Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler encore du passeport. Le passeport est un document diplomatique et comme pourrait me dire un document politique qu'il faudrait connaître ses enjeux. Ils ont une portée nationale et également une portée internationale. Et après avoir défini le passeport suivant les régions, les catégorisations de passeports suivant les couleurs. Donc quand vous avez un passeport, désormais faites attention à la couleur et regardez les autres passeports quand vous êtes dans les aéroports. Et nous avons dit cette classification grosso modo géographique allait nous permettre d'aller plus en détail, faire une analyse plus fine sur les critères de classification des passeports au niveau plus strict. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc si vous voulez connaître les critères essentiels, les critères les plus fins pour classifier les passeports et qui fait cette classification, nous vous invitons à vous abonner, à partager cette vidéo et surtout à nous laisser des commentaires. Sur ce, je vous rends vous tout de suite. Bienvenue donc dans cette vidéo où nous allons parler des critères spécifiques de classification des passeports à travers la planète. Dans une précédente vidéo, des personnes m'ont dit que je soutenais le passeport canadien parce que je suis canadien. Et qu'autant au Canada, c'est tout à fait normal que je supporte le passeport canadien. Ce sont des Africains comme moi, mais qui ont le passeport français. Pour la plupart, qui ont des passeports et qui trouvent cela comme le plus grand passeport également. Si c'est ça leur avis, ils soutiennent le passeport français parce qu'ils sont en France. Ce n'est pas exactement mon cas. Je m'appuie sur des données réelles et je connais aussi des éléments négatifs qu'il y a sur le Canada et que je vais vous en parler dans cette vidéo. Ce n'est pas que tout est rose dans tout ce que nous faisons ici au Canada. Dans cette vidéo, nous allons parler donc de la classification des passeports. Et nous avons dit que le premier critère au niveau global était la couleur des passeports. Si en Europe on a les passeports de couleur bordeaux, en Amérique du Nord on a les passeports de couleur bleu foncé, et dans le reste du monde on a souvent des passeports de couleur vert bouteille. On se rend compte que depuis les années 2000, fin 99, dans les années 2000, il y a une certaine nuance, certains pays sont entrés dans cette zone-là, sont entrés dans d'autres couleurs de passeports qui leur est propre. Nous avons pris le cas du Brésil, nous avons pris le cas de la Chine, nous avons pris le cas du Kenya en Afrique et d'autres pays qui ont choisi leur propre couleur de passeport. Mais cela n'exclut pas que, généralement, dans les aéroports, on regarde les passeports sur la base de ces grandes couleurs que nous avons données. Aujourd'hui, nous allons aller sur une classification plus spécifique. Je veux dire que sur quoi est-ce qu'on classifie des passeports pour dire que tel passeport est plus important que l'autre. Les Européens pensent toujours que c'est leur passeport qui est le meilleur. Je veux dire globalement, les meilleurs passeports ne sont pas en Europe. Tant du point de vue des critères de la classification que du point de vue des préjugés favorables que ces passeports peuvent avoir à l'international ou hors de leurs frontières. Qui fait les classements de ces passeports? Il faut dire que nous partons de là. Qui fait les classements de ces passeports? Il y a des agences de classification des passeports en lien avec l'Association internationale de l'aviation, des transports aériens, qui font la classification des passeports. Eux, ils doivent être au courant de cela. Et puis, il y a des organismes plus spécifiques qui font la classification des passeports. Et le plus grand organisme, l'organisme le plus fiable, est malheureusement, pour ceux qui pensent que je suis au Canada, est malheureusement un organisme canadien que vous voyez là. C'est un organisme canadien qui s'est spécifié dans la classification des passeports. Et cette entreprise fait une classification du passeport en lien avec l'Association internationale du transport aérien. Et
Parmi la classification de ces passeports, le premier passeport désigné, c'est le passeport japonais. Le passeport nippon est le plus classé et le plus coté à travers la planète. Et le deuxième, dans cette première catégorie, il y a également un autre passeport. C'est le passeport singapourien. Vous voyez jusque-là, nous sommes en Asie. Ce n'est pas les passeports européens. Les passeports européens n'arrivent que dans la troisième catégorie ou dans la deuxième catégorie, suivant cette classification-ci. Et même lorsqu'on va maintenant en Europe, quels sont les premiers passeports? Dans la première catégorie, on va encore également trouver que ce n'est pas le passeport français qui est dans la première catégorie. C'est encore les passeports allemands, norvégiens qui viennent dans la première catégorie des passeports. Donc vous voyez, tant au niveau européen qu'au niveau global, mondial, le passeport français n'arrive qu'en 4e voire en 5e position dans l'ordre. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire sur les passeports. Donc ceux des Africains qui ont des passeports français pensent que c'est le meilleur passeport du monde. Nous pensons qu'il y a un peu du chauvinisme. Peut-être c'est lié peut-être à leur méconnaissance des autres pays du monde. Ils sont tellement focalisés sur ce que la France dit d'elle-même et sur les propagandes que la France fait pour croire que s'ils sont français, ils ont dû atteindre le sommet du monde. Non, la France est toujours prise comme le nombril du monde, même dans son propre territoire. Situant Paris toujours comme à son centre, ce qui n'en est pas, ou situant peut-être la France comme au centre du monde, ce n'est pas le cas. Donc j'invite bien mes frères africains de se rendre compte que le passeport français n'est pas autant ce qu'ils pourraient penser. Et je l'ai dit déjà auparavant, sinon les Français n'allaient pas chercher le passeport canadien par exemple. Ils prennent tous les passeports canadiens dès qu'ils arrivent ici, lorsque l'occasion se présente. Et ceci est lié au fait que les Français sont déjà des mauvais touristes. On dit que la France est le pays le plus visité. Ben, c'est les Français qui le disent. Ben, ce n'est pas la France qui est le pays le plus visité. Vous pouvez créer une agence et décider que c'est votre pays qui est le pays le plus visité. Ben, ce n'est pas cela. Bon, ajouter à cela, ça donne l'impression toujours que la France est un grand pays touristique. Mais comment comprendre que les Français sont les plus mauvais touristes à travers la planète? Chaque fois que les Français débarquent dans un lieu, c'est eux tous qui font les pourtant, qui sont toujours prêts à critiquer, qui critiquent même leurs propres institutions ou leurs propres compagnies. Donc voilà à peu près l'image que nous avons. On sait que les Français sont des râleurs. Eux-mêmes, ils se le disent, ils sont des râleurs. Et ils le font dans les aéroports, non pas seulement chez eux-mêmes, également à l'étranger. Donc dans la côte des touristes étrangers, les Français sont les plus mauvais touristes. Comment est-ce qu'ils pourraient donc avoir un bon passeport? Quelle image est-ce qu'ils portent d'eux-mêmes? Quand est-ce que pour les transmettre aux autres? Le Canada, par contre, a une très meilleure cote sur le plan international, et notamment en Afrique d'où nous venons. Parce que le Canada ne participe pas aux guerres comme la France. Le Canada n'a pas fait de guerre coloniale comme la France. Le Canada n'a pas de base militaire à travers la planète comme la France. Les soldats français, les soldats canadiens ne maltraitent pas les gens comme la France, mais très peu de gens le savent, et si vous ne le savez pas, moi je le sais, que le Canada a également participé à une guerre en Afrique dont on ne parle pas généralement. Vous ne trouverez pas ça réellement dans les livres d'histoire. Le Canada a participé à la première guerre anglo-boer en Afrique du Sud. Le Canada a participé donc du côté des Anglais contre les Boers, contre les Afrikaners d'aujourd'hui, contre les Boers de l'époque. Donc le Canada a aussi fait une guerre en Afrique, mais ce n'est pas courant d'en parler. Donc je sais aussi ces nuances-là. Mais d'où vient donc le Canada à ces préjugés favorables? C'est l'appui que le Canada a avec l'Angleterre, avec la couronne britannique. Et là, très peu de gens aussi savent qu'il y a une très grande différence, la différence qu'ils peuvent établir entre le régime canadien et le régime britannique. Donc, pour certains, le Canada fait encore partie des colonies britanniques, au sens propre du terme. Nous sommes encore sous la couronne, donc je le sais très bien. Mais l'image internationale du Canada fait que le Canada a un très bon passeport et que beaucoup d'Américains, depuis la guerre du Golfe de 1990, fait que beaucoup d'Américains se passeraient pour ils sont bien protégés, mais ils n'ont pas une très bonne image. Et ceci s'implique sur leur passeport. Voilà ce que je devais dire dans cette vidéo. Les critères de classification, c'est les organismes canadiens qui sont les mieux cotés parce qu'ils ont une très bonne image. Le passeport canadien est mieux placé et la voix du Canada est mieux crédible que celle de la France sur le plan international déjà pour parler des relations diplomatiques ou parler du passeport. La France est un grand pays diplomatique, mais sa diplomatie est mise à rude épreuve par les populations dont elle a souvent l'habitude de martyriser. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'attends vos commentaires. Qu'en pensez-vous? Faites-moi signe et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.